Alors, il y a une anecdote moi, que j'aime bien, c'est que un jour à la radio, j'entendais Lilian Thuram, qui est un footballeur. Alors, je ne suis pas du tout fanatique de football, hein, je vais te rassurer, à part que j'ai un fils comme ça, mais moi pas du tout. Mais je trouvais qu'il disait quelque chose d'intéressant. Il disait, mais vous les Blancs, vous pensez que, entre guillemets, vous êtes à l'origine de l'espèce humaine. Eh bien moi je vais vous dire, disait-il, vous vous trompez. Ce sont nous les Noirs qui sommes à l'origine de l'espèce humaine. Et il disait, ben regardez, les hommes viennent d'où? De la vallée du Rift, vous savez, du Rift qui est dans l'Afrique orientale. Et donc, les premiers hommes étaient là. Puis après, ils ont migré. Il y en a qui sont migrés vers le nord, il y en a qui ont migré vers l'est, etc. Et il nous expliquait comment l'homme est devenu blanc. Simplement, quand vous êtes en plein milieu de l'équateur, sur la vallée du Rift, vous avez plein de soleil. Donc c'est normal que vous ayez une époque qui, vos mélanocytes qui soient hyper actifs et qui envoient beaucoup de mélanine pour se protéger. Et la peau noire, elle est noire pourquoi? Pour se protéger contre les effets du soleil qui sont des cancers. Hein. Je veux dire, on est sujet à ça. Sauf que quand vous allez de plus en plus vers le nord, il y a de moins en moins de soleil. Parce que là, vous êtes d'accord. Je vois que Bernadette à Toulon, elle connaît bien le soleil aussi. Mais comme vous allez... Or, on a vu que la peau jouait un rôle extrêmement important dans la synthèse de la vitamine D. Quand vous avez peu de soleil, si vous avez une peau qui est trop bronzée, vous allez mal synthétiser la vitamine D puisque les rayons ne vont pas suffisamment pénétrer puisque la mélanine est là comme barrière. Donc qu'est-ce qu'on fait les générations humaines? La peau s'est éclaircie petit à petit pour justement permettre au soleil, le peu de soleil qu'il y a, de pénétrer sans être arrêté par la mélanine dans ces cas-là. Donc les blancs, on est devenus blancs petit à petit en montant, ce qui est logique quand vous êtes norvégien. Là, vous avez franchement pas beaucoup de soleil, j'ai un fils qui habite Oslo, donc je peux vous dire. Là, vous vous retrouvez avec une peau hyper blanche, avec des cheveux très blonds et des yeux bleus. C'est normal, c'est pareil, c'est du bon sens. Donc ça veut dire que quand un blanc, ou un blond on va dire à ce moment-là, va s'exposer au soleil, il a peu de protection par rapport au soleil, contrairement aux noirs qui sont habitués ça. Alors, on peut après petit à petit habituer sa peau et la rendre un peu plus, les mélanocytes un peu plus actifs, mais n'empêche que, de même que les noirs, qui ont des peaux qui sont habituées à quoi? Au soleil et à l'humidité pour beaucoup, parce que alors, les tropiques, souvent c'est assez équatorial, c'est humide. Vous les imaginez quand ici ils ont des peaux dans un état qui est dramatique parce que justement elles manquent d'humidité, donc elles sont très vite sèches parce qu'elles sont habituées tellement à être dans un environnement, donc elles produisent beaucoup plus de sébum ici parce que justement ils n'ont pas cette hygrométrie dans laquelle ils sont habituellement et qui est équilibrante. De même qu'ils ont souvent des problèmes de déséquilibre physiologique parce que la vitamine D ils n'ont pas, elle se synthétise très mal. Et que dans notre univers, où nous voyageons beaucoup, pour un oui, pour un non, qu'on soit de toutes les couleurs, eh bien, on déséquilibre notre corps du fait de ne pas être dans l'univers pour lequel nous sommes destinés au départ. Est-ce que c'est... Et c'est ça que je trouve ça... Et là, quand Lilian Thuram m'a expliqué ça, j'ai trouvé ça interpellant. J'ai dit, ben oui, on est dans une civilisation où nous ne sommes pas toujours adaptés à notre environnement. Alors, il y a plein d'avantages, hein, mais en tout cas, les inconvénients, c'est ça. Et que les problèmes de peau, on les comprend aussi à travers ça.